Déraisonnablement considéré comme un sacral apologue vertueusement inspirateur de sagesse par un grand nombre de nos contemporains, la judéo-biblique histoire du péché originel d'Adam et Ève que l'on retrouve dans le livre de la Genèse est en réalité une fable satanique, divinisant mensongèrement et odieusement l'immoralisme et ayant pour turpide finalité de fâcher les gens avec la moralité en les amenant vicieusement à considérer cette dernière comme répréhensible, comme relevant de la désobéissance à Dieu, du péché, du manque de sagesse, de la déraison. Il s'agit là en vérité d'une sécularisante et préjudiciable apologie de l'immoralisme déguisée en leçon de morale. Via cet absurde récit, il nous est mensongèrement dit que Dieu interdirait aux êtres humains ici représentés par Adam et Ève. Pourquoi Adam et Ève ? Parce qu'il fallait représenter la masculinité et la féminité. Donc c'est ici l'être humain dans ces deux genres qui est intégralement représenté. On nous dit donc que Dieu interdirait à l'être humain la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, qu'il lui interdirait de se moraliser. La prise du fruit défendu ici, représentant en fait la moralisation. Prendre un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en fin de compte tirer une leçon de morale. Voilà ce que ça signifie. Donc ici, dans cette histoire, on nous dit que Dieu interdit aux êtres humains de tirer des leçons de morale, de se moraliser, de gagner en connaissance du bien et du mal. On voit ici qu'il y a une grave inversion, car Dieu n'interdit de toute évidence pas cela. Au contraire, il l'encourage, et c'est même ce qu'il veut, ce qu'il attend des êtres humains, qu'ils s'assagissent, qu'ils se perfectionnent moralement par ce cheminement en matière d'évolution dans la connaissance du bien et du mal, de progression dans cette connaissance. Ici, c'est le contraire qui nous est radicalement affirmé, puisque le fait de tirer une leçon de morale qui est ici allégoriquement représentée par le fait de prendre un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est assimilé au péché et est dépeint comme quelque chose qui rend l'être humain répréhensible aux yeux de Dieu, qui le rend déméritant à ses yeux et punissable. C'est donc le concept d'injustice anti-méritocratique qui est sublimé à travers cette histoire, ce qui est une aberration. Adam et Ève étaient nus dans ce qui nous est présenté via ce récit comme étant le jardin d'Éden, mais c'est en fait le jardin d'Éden version Satan, son jardin satanique dans lequel il ne veut que de l'immoralité. Adam et Ève y sont nus, dans le péché d'impudeur, dans cette immoralité, dans cette ignominie, dans la débauche. Satan, qui ici passe anormalement pour Dieu, qui usurpe la divinité dans cette horrible inversion satanique, veut que Adam et Ève restent dans cette immoralité. Il prohibe alors l'action de prendre un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car il sait que la prise de ce fruit va moraliser Adam et Ève et qu'ils sortiront de facto de leur impudeur. Sous les conseils d'une entité qui est en fait une entité angélique, mais qui a été dans cette histoire satanisée calomnieusement, à qui un caractère reptilien a été conféré. Pourquoi ? Parce que le serpent, le reptile, est l'emblème en fin de compte de la perversité. C'est souvent il est souvent utilisé pour illustrer la perversité, le vice. Donc Satan, pour le faire passer pour vicieux, pour pervers, il l'a imagé en serpent, si je puis dire, il l'a représenté en serpent dans cette allégorie. Et donc Adam et Ève, sous les conseils qui sont en fait vertueux de cette entité, qui est en fait une entité angélique, qui veut l'évolution, la progression morale d'Adam et Ève, et qui est vraiment bienveillante et de bons conseils pour eux, mangent donc d'un des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par cela, ils tirent donc une leçon de morale, et en l'occurrence la leçon de morale que, en fin de compte, l'impudeur est mauvaise, qu'il est préférable d'être pudique. Ils reconnaissent alors le mal dans lequel ils étaient jusqu'alors, cette impudeur, comme mal, comme le mal qu'il est vraiment. Ils ouvrent les yeux et ils acquièrent la vertu pudeur. Ils préfèrent alors être pudiques, ils éprouvent une honte, une gêne d'être nus,
d'être dans l'impudeur, ils se cachent alors le sexe et montrent par là qu'ils se sont moralisés, qu'ils sont beaucoup plus dignes qu'avant. Le prétendu Dieu de l'histoire, qui est en fait Satan, ne le supporte pas, le voit d'un très mauvais œil, et donc vitupère. Il crise, il les punit pour ça. Donc il les ostracise de son jardin d'Éden à lui, en prétendant qu'ils sont en fin de compte déchus et qu'ils sont chassés du paradis. Alors qu'en fait, le jardin d'Éden version Satan, ce n'est pas le paradis. Là encore, on voit qu'il s'agit d'une usurpation dans cette histoire. Ils ont fait usurper le vrai paradis, qu'est le monde de justice, par le jardin d'Éden version Satan, qui est en fin de compte le paradis, si je puis dire, des pervers, le paradis des inverseurs. Un monde totalement fantasmé par ces démons, dans lequel l'immoralité serait considérée comme morale, comme bien, et dans lequel ce seraient les gens immoraux, débauchés notamment, qui seraient récompensés. Voilà. Et dans lequel Satan serait Dieu. Et donc les personnes impudiques, manquant de sobriété, dépravées, immoralistes, seraient considérées comme des bonnes personnes pieuses et méritantes. Ça, c'est le paradis selon les satanistes. Et ils ont essayé de nous faire croire que c'était le vrai paradis et que le satanisme était de la vraie piété. Dans cette histoire, piété et impiété sont inversées. Adam et Ève, en prenant du fruit, ont en vérité obéi à Dieu. En suivant les conseils de cette entité qui n'était pas Dieu, mais qui était une entité, un ange qui voulait bien les guider, et qui était vraiment de bons conseils. Donc ils ont obéi à Dieu en faisant ça, mais dans cette histoire, il est prétendu qu'ils ont commis une désobéissance à Dieu, un grave péché. Tout est inversé dans cette histoire. Satan, qui usurpe Dieu ici, vitupère, ne supporte pas, et les chasse, et essaie finalement par là de les empêcher de reprendre d'autres fruits. Parce qu'à chaque fois qu'Adam et Ève reprennent un fruit de l'arbre, ils se moralisent. Ils acquièrent une leçon de morale supplémentaire, qui les fait à chaque fois progresser, qui les purifie. Satan, ne voulant pas leur évolution, mais voulant qu'ils restent bas, qu'ils restent vils, dans l'ignominie, et qu'ils ne soient pas plus purs que lui, essaie de les plafonner. Et il veut leur interdire cette évolution, cette moralisation. Donc pour ce faire, il prohibe la prise des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais de quel droit fait-il cela ? De quel droit décrète-t-il que les êtres humains doivent être aussi médiocres que lui et n'ont pas le droit de progresser ? De quel droit redéfinit-il la piété en lui conférant la définition de l'impiété ? De quel droit se permet-il de faire sa loi ? Quelle légitimité a-t-il, lui, à se prétendre divin et à prétendre avoir la vérité alors que lui-même encourage Adam et Ève à rester dans l'impudeur ? Bien évidemment, les personnes qui croient en ce récit, en cette fable satanique, vont prétendre que la nudité ici est métaphorique, mais en vérité elle ne l'est pas. Et Adam et Ève sont nus dans le jardin d'Éden, on nous dit ça d'emblée, et ça ne choque personne. Les gens ne se disent pas que c'est immoral, ils sont dans l'impudeur, ils sont dans l'incorrection. Quand ils prennent du fruit, ils ont naturellement honte de cette impudeur, et c'est le signe d'une belle moralité, c'est bien, c'est un signe de gain de sagesse. Il est un comble que ce soit mal perçu, et que dans cette histoire, ce soit satanisé, car c'est en vérité raisonnable. Et tout a été inversé dans cette histoire, c'est en fait le fait de rester nu et d'obéir à celui qui est dépeint comme étant Dieu dans cette fable, qui relève de l'impiété, de la désobéissance à Dieu. Et donc, via cette fable satanique d'inversion, ils ont conditionné énormément de gens, durant des décennies, des siècles, à détester la moralité, à considérer que sortir de l'immoralité,
c'était démérité aux yeux de Dieu, que c'était mal, que ça conduisait à se faire punir, à être déchu, à être damné par Dieu. Vous voyez, ils font un chantage, ils jouent sur la peur des gens, sur la peur d'avoir Dieu à dos, sur leur peur de se mettre Dieu à dos, pour essayer de faire en sorte que eux-mêmes se fixent comme principe de ne jamais sortir de l'immoralité. Voilà le but de cette fable satanique. Et ils nous l'ont déguisé en apologue, inspirateur, comme je l'ai dit en début d'audio, de sagesse. Ce qui est vraiment un comble, c'est une aberration. Donc on retrouve cette fable satanique dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, livre de la Genèse qui est judaïque, qui fait partie des 5 livres de la Torah, et donc qui figure dans l'Ancien Testament biblique. Et on remarque que tout le dogme judaïque et le dogme qu'il serait plus juste d'appeler biblisme, et qui passe à tort pour le christianisme dans cette société, tout ce dogme est échafaudé là-dessus, sur cette croyance erronée de base, sur ce postulat erroné que la moralité c'est mal et qu'il faudrait rester dans l'immoralité pour être méritant aux yeux de Dieu, pour être pieux. Donc c'est toute la conception finalement de la piété, de la droiture, de la sagesse, du mérite, de la justice, des gens qui adhèrent à cette histoire, qui se retrouvent totalement pervertis. C'est grave quand même. Donc il convient de redire les choses et de réécrire en fin de compte ce récit en disant qu'en fin de compte Adam et Ève n'ont absolument pas péché. C'est pour ça que dans mes vidéos je parle de mythe du péché originel. Je ne crois pas en ce péché originel car il ne s'agit pas d'un péché. Et le pire c'est qu'ils osent affirmer que cet acte moral d'Adam et Ève, de raison d'avoir pris de ce fruit, est limite à la cause de tous les maux de ce monde. Certains osent affirmer ça. C'est vraiment extrêmement satanique, c'est vraiment écœurant.